Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bruno Crypto, je remercie les nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu l'état de mon portefeuille. Alors j'ai changé de stratégie plusieurs fois, j'ai gagné plusieurs fois, là j'ai rouvert des positions où je suis particulièrement exposé. Donc j'étais très mal pendant un certain temps avec le robot parce que là je n'ai pas pris de robot en grid spot, c'est-à-dire d'achat au spot qu'il achète et qui revend. J'ai mis un grid futur, c'est-à-dire avec du levier. Donc j'ai investi dans le GRT, c'est cette pièce qui me cause un petit peu des soucis, des tracas. Alors, on va ouvrir le graphe ensemble. Je vais vous expliquer comment que j'ai fait, ou comment, si je sors par le haut, au niveau de cette ligne verte que vous voyez, moi je sors par le haut, d'accord? Très haut. Là, ici, j'avais mis, vous voyez ici, à cet endroit-là, il y avait un support, parce que regardez, il y a pas mal de résistance. Donc j'ai mis une ligne bleue qui me permet d'avoir justement, comment on appelle ça? une, euh, une visibilité sur ce que le cours doit faire. C'est-à-dire si ça dépasse, ben tant mieux. Et même si c'est compliqué, ça me permet de pas vendre. J'ai mis à un deuxième endroit une deuxième ligne, une jaune, qui indique encore une zone de résistance, qui peut servir également de support. Où je me suis mis là. Donc je me dis que tant que j'ai pas franchi ça, je garde. Et là, j'ai mis une troisième ligne en violet qui me permet de... Ben voilà, là on est plutôt sur un pivot. Je me dis que si ça tombait, ça tombe jusque là. Là, je prendrais peut-être la décision de vendre. Et puis ici, c'est le niveau de liquidation. D'accord? Donc je suis vraiment exposé. Ça fait 2 jours ou 2, 3 jours je suis dessus. On va regarder ensemble. Et voilà, la situation elle est là. Aujourd'hui, je suis ici. Donc là, on a une augmentation depuis 1 heure ou 2 et donc j'ai sorti la tête de l'eau. Ici, vous voyez, il y a une mèche, on va dire, ici à cet endroit-là, il y a une bougie rouge avec une mèche jusqu'à 0,419. Alors là, j'étais mal parce que j'étais à moins 670 $. Euh, bon, ça fait quand même une exposition de plus de 60%. Donc j'étais exposé à moins 60%. C'est-à-dire, j'avais un drawdown de moins 60%. En général, beaucoup de traders à ce niveau-là, soit, soit qu'ils gardent et ils vont jusqu'au bout de leur idée. Moi, c'est un peu comme ça, je vais au bout de mes idées. Donc j'ai décidé de garder. Alors que beaucoup de traders auraient déjà vendu depuis un petit moment, au moins 15%, 20%. Mais j'estime que le risque en vaut la chandelle parce que si on arrive à remonter ici, eh ben, j'arriverai à break-even ici quelque part. Donc je n'ai pas tracé la ligne de break-even, mais voilà, à peu près ici. J'ai acheté ici à cet endroit-là. Si vous voulez, quand il y a eu ce truc-là, j'ai dit tiens, peut-être que c'est à cet endroit-là qu'il faut que je rachète pour pouvoir avoir une continuation, pour aller chercher à ce moment-là les 17 ou 18. Et avec un levier de 15, ça me faisait un petit profit intéressant, quoi. Donc j'ai tenté l'expérience, j'ai pas tenté l'expérience. Je me suis dit oui, on est plus proche. On était samedi ou dimanche à ce moment-là, et donc il y avait pas mal de volatilité. Je me dis bon ok, je me positionne. Et puis, ben, quelques heures après, ça commence à chuter tout doucement. C'est pas chuté comme ça d'un coup, hein, ça a chuté doucement. À partir d'ici que ça a chuté un peu plus fort, voilà. Et donc là, je me suis retrouvé, voilà, j'étais à moins 10, ouais, moins 10, moins 15%, on va dire. Et donc, j'avais pas encore pris de décision. Et puis, je me suis dit, bon, là, je pensais que là, on avait retrouvé plus ou moins, parce que comme ça forme un V, je pensais qu'on avait trouvé un bottom et que ça remontait très fort. Donc je me dis bon bah peut-être qu'on va faire ça et au moins qu'on va remonter avoir un rebond technique qui me permettrait au moins de sortir à zéro quoi, à break even. Au final, le scénario que j'imaginais ne s'est pas produit. Ça a descendu, ça a remonté, ça a descendu comme vous voyez. Et là, boum, badaboum, je me retrouve encore plus bas. Alors là,
j'ai commencé à m'interroger, me dire, bon, voilà, je suis quand même à 20% de perte à ce moment-là, je crois. Et donc, là, quand j'ai vu ça ici, quand on était là, je dis, bah, qu'est-ce que je fais? Je vends avec une perte, donc ça me faisait, j'ai perdu 200 dollars. Et puis je dis, bon non, tout compte fait, on remonte, on remonte, on remonte, et puis je tiens tête en fin de compte. Et peut-être que c'est une erreur, ou peut-être pas, mais j'ai des convictions que le cours va remonter. Donc, en fonction de la ligne bleue, qui est une ligne pour moi de rebond et de résistance, plus ou moins par rapport à ici, ce qu'on avait, voilà, c'est ici plus ou moins qu'on a construit ce mouvement haussier. Donc je me suis dit, pourquoi pas se remettre sur ce support, quoi. Et donc j'ai fait cette ligne de support, et puis j'en ai fait une en dessous. Je me dis, tant que je suis au-dessus de la ligne bleue, ben, je vais pas vendre. Je vais pas vendre. Après, la limite, ce sera peut-être ici où je vais commencer à réfléchir. Alors là, j'aurai une grosse perte. C'est-à-dire que le robot, bah, il m'aura fait perdre un peu d'argent. Mais surtout, ma décision. C'est même pas la faute du robot, c'est la faute de l'humain, quoi. Donc, mais je me dis quand même qu'on a quand même de sacrées opportunités, même s'il y a que 2 centimes de là à là, mais qui représentent quand même 60%. Donc je me dis, ou 50% qui reste. Il me reste 50% de marge. Donc je me dis, je tente le coup quand même. Je tente le coup quand même. Tant pis si je me plante, mais je vais pas me planter parce que je pense que le marché va remonter et qu'on va faire plutôt un range. Ça m'arrangerait, même si comment on va dire, ma position pour être liquidée est pour moi moins safe, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, je me dis que j'attends aussi les nouvelles de la Fed en espérant qu'il n'y a pas trop de qu'il y a pas 0,5 d'augmentation des taux d'intérêt. Je vise plutôt le 0,25 ou voire le 0 parce qu'ils ont aidé les banques en faillite et ça crée je vais vous donner mon avis. Si vous voulez, si je augmente les taux, tout ce qui est la production, tout ça, ça va ramer, il y a les investissements à faire, bon bref et puis il y a le marché de l'emploi aussi il faut des employés pour créer de la richesse. Le problème, c'est que comme on est en hyperinflation, pour la freiner, justement, on augmente les taux d'intérêt, ce qui empêche les investissements pour les entreprises et donc d'investir éventuellement dans de la ressource humaine. Et donc, vu qu'il y a eu aussi le problème des banques, vu elles mettent beaucoup d'obligations avec la Fed, elles achètent beaucoup d'obligations. Ben, quand les gens arrivent à la banque et demandent de leur argent et qu'ils sont obligés de revendre en cascade les taux d'intérêt alors qu'ils ne sont pas arrivés à terme, ben, ils sont perdants. Donc Jérôme Powell, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il va peut-être pas augmenter les taux. Pour moi, s'il les augmente, c'est parce il a pris déjà une position déjà bien établie qui voudrait freiner l'inflation. Donc pour moi, s'il augmenterait les taux, ce serait plutôt à 0,25. Ce serait le max qu'il pourrait faire, mais en sachant que ça commence à être lourd pour l'industrie, pour les sociétés américaines, et surtout pour l'emploi. Donc, pour moi, le meilleur consensus aujourd'hui, ce serait de ce que ce mois-ci, qui est zéro. Alors, s'il y a zéro, ben, forcément, là, ça va remonter et on va se retrouver bien. Donc, moi, j'attends ce signal, hein, où voilà, quoi. Après, si je vois que le truc, il est à 0,25, que ça tape la ligne jaune, on va dire, ou même la ligne violette, je m'accorde encore un petit peu de temps avant de prendre une décision. C'est-à-dire que là, je serai à moins 800. Et donc, c'est dans la position de 1000 que j'avais investi, avec un levier de 15. Donc là, c'est la liquidation. Donc, je pense que je peux me permettre, tant que j'ai pas la décision de la Fed, au moins d'aller ici entre deux. C'est-à-dire que je sortirai avec une perte de 600, 700. Parce que c'est moi qui aurais pris la décision et je suis rentré en espérant un scénario, comme je vous expliquais au début de la vidéo, vers le haut. Mais au final, c'est pas arrivé vers le haut. Donc je vais vous montrer un petit peu le robot, où il en est. Comme ça, vous voyez. Je cache rien. Donc là, sur l'icône, c'est pareil, je suis exposé avec un levier de 10.
j'ai une liquidation à 43,48 et comme je sais que c'est assez solide, on va pas retourner à 43,48. Il y a de grandes chances qu'on ne tourne pas là-bas, sauf on va dire catastrophe économique, catastrophe nucléaire et tout ce que vous voulez. Par contre, c'est ici où vraiment là, ça fait beaucoup. Je vous montre. Alors par contre, le robot en même temps, il fait quand même des trades. Il achète et il vend. Donc j'ai récupéré 52 dollars. Donc soit quoi qu'il arrive, c'est acquis. Mais là, c'est ici. Regardez, on a moins 465 de drawdown. Ça fait combien de jours que je suis dessus? On va regarder là. Parce que les détails. On a ouvert le 18 mars. Donc on est le combien là? Ça fait 3 jours. Je me laisse encore un peu de temps. Au moins jusque demain quand on aura la découverte des taux d'intérêt américains. Et là, je vais me donner, en fonction du mouvement que ça va prendre, je, peut-être je vendrai ou, mais je pense qu'il faut que je tienne. Là, il faut que je tienne. Pour moi, pour le moment, tant qu'on n'a pas descendu, comme je remonte encore une fois, tant que je suis pas descendu sur la ligne jaune, moi je maintiens. Même si ça fait beaucoup de drawdown, en attendant, il y a quand même une volatilité qui se fait entre là et là, et c'est là que le robot a tradé et a vendu, a acheté et a vendu. Donc voilà, j'attends vraiment avec impatience les taux d'intérêt. Donc là, je vous montre un petit peu où en sont mes robots. Là, c'est mes actifs sur d'autres crypto-monnaies que j'ai investis. Euh, alors, ici, ben, je vous ai montré. Donc 68 trades, il m'a fait 52 dollars. Comme j'ai fait 68 grilles, ben, il y a moins d'espace. Donc plus tout est plus resserré. Et donc forcément, vu qu'on achète et on vend plus rapidement, bah, c'est des petits trades. Mais au final, qui nous ont apporté 52. Donc si je faisais la coupure maintenant, j'ai moins 465, plus 52, je serais en perte de 390 quoi, à la place de 465. Tout simplement. J'ai investi, pardon, excusez-moi, j'ai investi également dans le Matic, sur le robot, en grille future. Donc là, je suis en négatif aujourd'hui de 33%. J'ai un drawdown de moins 333%. J'ai fait un investissement de 1000 avec un levier de 15. Donc le robot là, vu que j'ai fait moins de grilles, j'en ai 36, bah, il travaille un peu moins, mais il prend des take profits de 2,40 ou 2,47 quand je fais une fermeture de trade. Voilà. Donc là, pour moi, Matic, je vais le garder parce que je sais que ça va remonter, c'est quand même solide. GRT, je sais que quand ça a commencé à monter, on était aux enfers, c'est-à-dire au plus bas. Et donc, j'ai peur que peut-être que ça peut retourner en enfer, mais je suis convaincu du contraire. Je pense qu'on est plutôt dans une phase où on va aller plutôt vers le haut. Et j'ai investi dans Philcoin. Philcoin, j'ai investi pas grand-chose, à 280 dollars, il me semble, ouais, 281. Et j'ai une perte de 40 dollars. J'ai mis une position longue de 5, un levier 5. Donc là, c'est pareil. J'ai confiance. J'ai un prix de liquidation à 0,83 centimes. Je pense pas que le Filecoin va retourner à 83 centimes. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. C'est-à-dire, je vais vous dire ce qui m'inquiète pas. Le Litecoin ne m'inquiète pas. Le Matic ne m'inquiète pas. Le Filecoin ne m'inquiète pas. Il n'y a que celui-là qui peut m'inquiéter. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Si ça sort par le haut, et c'est ce que je me souhaite, et voilà quoi, eh ben je vais quand même sortir beaucoup plus d'argent parce que regardez, 1% quand ça monte, euh, bah, ça fait une dizaine de dollars quoi. Donc 10 dollars pour 1000 investis, ça monte par 1%, bah, c'est pas mal quoi. J'espère pas dire trop de conneries. En tout cas, voilà quoi. Aujourd'hui, voilà, je suis dans l'attente. C'était, vous voyez, je suis transparent, je ne vends rien. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, tout ça.
Mais c'est pour vous dire aussi que quand vous faites une grille de futur, si un jour vous en faites, euh, prenez quand même des marges, on va dire, assez importantes, ben, des écarts de prix assez importantes. Là, on va parler de fourchette de prix pour que vous soyez liquidé si ça descendait trop bas pour pas être liquidé. Donc voilà. Et surtout, quand vous êtes dans une position où ça a fort monté et que vous prenez un long, à ce moment-là, je privilégierais plutôt un levier de 3 ou de 4. Comme ça, ça permet encore de faire baisser le prix de la liquidité. Moi, par contre, j'ai pris un levier de 15. Bah, pourtant, j'ai pris une fourchette de prix à 0,11 495 et ma liquidation, aujourd'hui, elle est à 0,12 825. Vous imaginez? Donc voilà, je marche sur un fil. Je vais pas dire que je dors bien, je vais pas dire que je dors mal. Je fais confiance au marché et, euh, et le marché me donnera soit la récompense ou la punition. Voilà quoi. Ça c'est un risque que j'ai pris. Et maintenant avec un peu de recul, quand tu prends sur un haut une position longue, ben, réduire le levier euh, parce qu'on ne sait pas forcément ce qui va se passer après. C'est-à-dire que moi j'ai pris une position, comme je vous l'ai montré sur le graphe, je me répète, je pensais avec la grosse bougie verte et les autres bougies vertes derrière qu'on allait au moins aller chercher les 20 centimes à ce moment-là. On était à 17 et quelques, 17 centimes et quelques. Regardez, je l'ai pris à quel prix? On va regarder à quel prix je l'ai prise. Je l'ai pris en moyenne à... attendez, que je dise pas de bêtises. On le trouve pas. Si, on va le trouver. Voilà. Là, je vais le retrouver ici. Forcément, on l'a pris à ce prix-là. On l'a pris à 0,17 445. Donc trop haut par rapport à ce que comme ça a descendu. Donc c'est pour ça qu'il y a cet écart de prix. Mais j'espère qu'on va le combler. Soit que je sors par break-even ou avec une petite perte, mais avec les gains des grilles, bah, je suis gagnant. Ou soit bah, je perds tout. Voilà. Donc ça, vous retrouverez ça demain ou après-demain dans une prochaine vidéo, au prochain épisode. C'est pour ça qu'il faut rester abonné. Et puis mettez un like pour me soutenir et puis voilà, puis partagez si vous voulez partager. Vous voyez, les grilles de robots, faut faire quand même attention, hein. Voilà. Ciao, ciao. Bonne journée à tous. À bientôt.